Une histoire réelle qui s'est passée dans nos générations à nous, 50 dernières années. Une vraie histoire, vraie amitié. Un jour, il y avait un enfant qui a grandi avec son papa dans la Torah et les mitzvot. Malheureusement, l'enfant a choisi un autre chemin. Il a quitté l'endroit de la Torah et les mitzvot. Le papa, il lui a dit, c'est fini, ne m'accorde plus la parole. Depuis, il y a eu la Shoah, le papa est mort, le fils se retrouve en Amérique et il vit une vie de goy. Limite, il a même oublié son père. Il a oublié toute la Torah. Même si on se rappelle, ça y est, il a pris un autre chemin. Il s'est marié avec une Goya, il a des enfants, il mange du cochon, le bacon le matin avec les œufs, etc., etc. Tout normal, normal. Il vit une vie d'un vrai goy. Même Kippour, il ne sait même pas ce que c'est. Un Shumdava. Un jour, mes amis, un jour, ce monsieur qui est loin de nous, avec des enfants, etc., un jour, il marche en Amérique. Il marche. Et il marche à New York. Et il entend une voix, un son qui lui rappelle son père. Il ne s'est pas rappelé de son père, il a dit plus de 20 ans. On se rappelle de notre père, même quoi qu'il se passe, tu te rappelles de ton père? Et bien lui, pendant 20 ans, il a oublié son père. Il a dit, quand je suis passé dans ce Beth Knesset en Amérique, à New York, il a dit, j'ai entendu un son qui m'a rappelé mon père et ça lui a fait un électrochoc. J'aurais dû dire, d'après notre sikha, une fréquence qui a commencé à vibrer dans mon corps. Et là, il ne pouvait plus bouger. Il entendait la mélodie, il entendait la mélodie, il entendait la mélodie. C'était quoi, mes amis? C'était une école qui apprenait la Gemara aux enfants. Et il s'est rappelé que lui, il s'est rappelé comment il apprenait cette même Gemara avec la même intonation. Mais matai korin et shema be'arvit misha shakonim nichnasim lechol bitrumatan ad sof hashema. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe quand tu entends ça? En 5-7, tu reviens là-bas. Eh oui, mais tu t'imagines, ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle tu voyages dans le temps. Mais c'est vraiment tu voyages dans le temps. Parce que même que tu es maintenant là où tu es, mais où t'es ton esprit, où il est? Là-bas, tu te reprojettes là-bas, tu ressens, tu te revois, tu vois ton brave, tu vois tes copains, tu te vois assis, donc en fait t'es là-bas. C'est ce que tu as dit au début du cours en fait. Et c'est ça le tikkun. Hachem l'a ramené là-bas grâce à un son. Tu sais ce qu'il a fait? Il a juste continué le bon chemin de là-bas. Il a arrêté cette vie-là, il s'est reprojeté là-bas et de là-bas il a refait son chemin. Il a enlevé la Goya, il a enlevé le truc, il a envoyé une lettre à Rabbi Shlomo Karlibar, parce que c'était le seul juif qu'il connaissait, le chanteur, Rabbi Shlomo Karlibar. Il lui a dit comment on devient juif. Il lui a dit viens à Jérusalem au Kotel. Il lui a parlé, il lui a appris, il est rentré dans une yeshiva jusqu'à qu'il est devenu un vrai. Aujourd'hui, c'est un grand-père d'enfants et de petits-enfants dans la Torah et les mitzvot. Vivant, aujourd'hui il est vivant, monsieur. Ça s'appelle grâce à quoi? Ça s'appelle grâce à, j'entendais le nigoun de la Gemara. J'entendais le nigoun de la Gemara. Mes amis, le nigoun, les nigounim, c'est énorme quand on chante les chants Breslev. C'est pas pour rien, les chants Breslev, ça donne de la simcha. Quand tu mets un chant Breslev, tu es obligé de sauter, tu sais pas pourquoi. Même les petits-enfants, ils font comme ça, sans savoir pourquoi. Il y a même des poupées qui dansent. Alors nous, on va pas danser. Nous, on va pas danser, chanter, mes amis. Vous savez pourquoi il dit Rabbi Nachman, on n'arrive pas à chanter, à danser? Pour une seule raison. On est rempli à craquer de la gave. C'est quoi de la gave? Comment on dit? De l'orgueil.